Je vous retrouve dans ma chambre pour vous montrer ces fameuses box dont je voulais vous parler. Je vais peut-être enlever ma pince parce que bon... Première chose dont j'aimerais vous parler, c'est la box que j'ai reçue pour mon fils parce que figurez-vous qu'il a du mal, attends je gigote cette petite chose, il a du mal à écrire, à lire et j'aurais voulu du coup à ce sujet-là vous parler d'un super site qui s'appelle Optoys. Optoys, c'est un super site pour les enfants qui ont des petites difficultés à lire, à écrire, pour les enfants qui sont dyslexiques, dyscalculiques, toutes les 10 possibles. Et même pour les autres en fait qui ont juste besoin d'un peu d'aide et tout ça. Donc j'ai acheté, alors déjà pas grand chose à voir avec le Schmilblick, mais j'ai acheté des petits sabliers, vous savez c'est des petits sabliers qui font des petites boules qui tombent. Parce que mes enfants adorent ça, c'est bientôt leur anniversaire, donc déjà première chose j'ai pris ça. Sur le site de Optoys en jouets à peu près normaux, j'ai également, vous savez, des polydrons, je crois que ça s'appelle, des magnétiques machin, c'est des espèces de carrés, des triangles et des choses comme ça, qui sont magnétiques et qui du coup peuvent faire des constructions. Je vous en avais déjà parlé sur Instagram et c'est top. Et vraiment ce site regorge de plein de petits jouets hyper malins en fait, qui permettent de changer un peu des jouets de base qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment des jouets qui peuvent... aider les enfants à construire des choses, pour la motricité fine et tout ça, c'est très intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des petits trucs machin chose parce que mon fils qui est gaucher a beaucoup de mal à utiliser les crayons. Donc en fait, c'est des petites choses que tu mets sur le crayon. Il y a plusieurs formes pour l'aider à tenir le crayon en fait. C'est-à-dire qu'il va tenir son crayon comme ça, ou comme ci, ou comme ça, et ça va l'aider à écrire de mieux en mieux, ça va l'aider à tenir son crayon. Alors, je vous parle de tout ça, on n'a pas essayé, hein. Mais je ferai un edit, je pense, sur cette vidéo pour vous raconter s'il a aimé ou non. Il y a des formes comme ça, enfin en fait il y a vachement de formes et surtout il y a différentes textures aussi. Là je vois du silicone, je vois du plastique, il y a des trucs plus rigides que d'autres, donc c'est vraiment intéressant. J'ai également pris une règle qui fait loupe et qui permet en fait de mieux voir les choses, c'est-à-dire qu'en fait tu la cales, déjà tu arrives à bien la prendre. Pour les enfants qui ont du mal avec la motricité, ça peut être très pratique, tu as une sorte de petit truc pour mettre tes doigts, tu as les centimètres et les inches, on s'en bat les steaks des inches, mais en fait je pense que vous ne verrez peut-être pas, mais il y a une ligne rouge tout le long. Et en fait ça permet à l'enfant de lire en posant la ligne rouge sur la ligne et de bien visualiser les choses sans être embêté par toutes les autres lignes qu'il y a sur la page. Ça peut être assez intéressant pour les enfants qui ont du mal à se concentrer comme le mien. Et pour la même chose, pour le même problème qu'il a, j'ai acheté des espèces de pistes de lecture. Tu mets ça sur ton texte et ça permet de mettre la ligne que tu dois lire ici. Bon bah voilà quoi. Il lira cette ligne là et le reste... hop, à force, il pourra descendre. J'ai pas testé tout ça, mais franchement, tous les spécialistes que j'ai consultés m'ont conseillé ce site internet, m'ont conseillé tous ces outils-là, donc j'ai aucune raison que ça ne soit pas magique, enfin en tout cas efficace. Ensuite, j'ai pris un compas. Alors j'en ai eu pour un peu cher parce que c'est vrai que c'est pas donné non plus, hein. Je crois que tout j'ai eu pour... Il me reste encore un livre là à vous montrer, mais je me demande si j'en ai pas eu pour 70 €. Je sais que c'est un peu cher, mais franchement, quand ton enfant galère, t'as juste envie de trouver des solutions. En fait, ils sont en train d'expliquer... Ah, mais c'est génial! En fait, tu mets ton doigt là, tu mets ton crayon là, et ça te permet de faire des ronds comme ça, selon la taille du rond que tu veux. Par contre, ça me paraît un petit peu fragile, hein. Je vais voir. Donc très pratique. Et sinon, j'ai pris un livre dont je vous reparlerai s'il est bien, qui s'appelle L'enfant qui n'aimait pas les livres. Pour les enfants dyslexiques, à partir de 7 ans. Alors, a priori, ce n'est pas pour que les enfants dyslexiques lisent, c'est plutôt pour les parents. Parce que pour les livres pour les enfants dyslexiques, en général, il y a des mots colorés, d'autres non, pour que la lecture soit plus facile pour eux. Voilà. Bon, je vous en reparlerai, mais je suis contente de mon achat, ça faisait un petit moment que je voulais acheter tout ça. Et je pense que pour les enfants en difficulté et pour les parents qui cherchent des solutions, c'est une bonne chose de trouver ce site.
je voudrais vous parler de... Je vous en ai déjà parlé en story. De la French Box. Oui, c'est le bazar, mais j'ai décidé que je m'en foutais que ce soit le bazar. J'ai décidé qu'il fallait faire des choses plus librement, qu'il fallait arrêter de vouloir être magnifique tout le temps, de vouloir que les choses soient parfaites tout le temps, parce que non, ce n'est pas possible. La vie, c'est pas ça. En fait, c'est une box comme toutes les autres, mais ce sera toujours éthique, ce sera toujours bio, ce sera toujours français, ce sera toujours non testé sur les animaux. Et le concept, c'est que une fois par mois, tu reçois ta box, qui est de 39 € si tu t'abonnes au mois, qui passe, je crois, à 33 € si tu t'abonnes à l'année. Et il y a une box femme petit budget qui est, je crois, faudrait vérifier, mais à 26 € toute l'année et à 29 € qu'une fois par mois. Enfin, que si tu prends au mois. Faut vérifier tout ça. En fait, je vous ai déjà parlé d'affiliation sur mon blog. Cette box-là, je l'ai découverte quand je me suis intéressée à l'affiliation parce que sur un site où on peut s'affilier à des marques, je l'ai trouvée et je me suis dit mais c'est génial, je peux m'affilier à cette box et en plus, elle est super éthique et moi je vous ai déjà expliqué que je voulais m'affilier à des produits, à des marques pour essayer de gagner un peu de sous pour le blog étant donné que ça me demande du temps, que ça me demande de l'argent parce que ton hébergeur faut le payer et tout ça. Et j'ai découvert cette box et je lui ai demandé si c'était possible de faire un partenariat. Elle m'a dit oui et je suis très très heureuse parce que j'ai reçu donc cette box et je la trouve géniale. En tout cas, celle du mois de janvier est parfaite. Dedans, il y a, déjà c'est adorable, des coquilles de noisettes pour remplacer la mousse. Et comme c'est la box d'automne, c'est quand même complètement adapté. Et une petite feuille, franchement je trouve ça adorable. C'est zéro déchet, c'est nickel. Je vais du coup vous présenter ma French Box. Je vous propose 5 produits soigneusement sélectionnés. C'est une petite carte à graines, donc c'est à dire que dedans il y a des petites graines. Tu la mets dans la terre, tu arroses dans ton petit jardin et ça fera des petites fleurs. C'est trop mignon. Je suis un papier ensemencé, vous pouvez me planter. La coque de noisette est une matière recyclée et renouvelable. Elle convient au paillage des massifs d'arbres, arbustes, plantes annuelles et bisannuelles. Donc tu t'en sers comme compost en gros, comme engrais. Si vous le souhaitez, le détail de chacun des produits est à découvrir depuis le site internet dans Historique des box. Dedans, il y avait aussi un petit truc de gourmandise qu'on a mangé. Vous savez, c'était des petites fortune cookies mais français. Vous pouvez aller voir sur le site internet la marque. Et je vous dis, c'était Kiss and Fly, la marque des Fortune Cookies. On les a mangés, c'était très bon, pas vegan et ils contenaient du gluten, mais très bon. Ma fille a bien aimé. Si vous avez vu ma story, vous le savez. Ensuite, dedans, nous avons un petit bracelet, donc Made in France, fait à la main, de la marque Mademoiselle Enora B. Il y a écrit mon petit porte-bonheur. Alors, je le trouve très mignon, mignon, mignon. J'ai pas besoin de mettre la main, c'est formidable. Je le trouve très chouette. Je ne suis pas sûre de le garder pour moi. Je pense que je vais peut-être le garder pour faire un cadeau à une copine parce que moi je kiffe faire des petits cadeaux. Et donc dans ces box là, je trouve que c'est un peu le truc pratique. Faut pas s'imaginer que tout sera pour nous. Mais voilà, il faut s'imaginer que c'est des petites choses. On découvre des marques green. Alors c'est pas minimaliste parce que bien sûr il y a des choses que t'auras dont t'as pas besoin. Mais honnêtement, je trouve que ça vaut le coup pour découvrir des marques, pour faire des petits cadeaux à ses proches et tout ça, si t'as un peu d'argent. Et puis en cadeau de Noël, en cadeau d'anniversaire, offrir une box, c'est vraiment cool, je trouve. Ensuite, trop mignon, un calendrier 2018 avec des graines à germer. Et alors, ce qui est absolument formidable, c'est qu'il y a pour chaque mois une petite citation. Par exemple, en janvier, il ne faut pas de tout pour faire un monde, il faut du bonheur et rien d'autre. Donc chaque mois a une citation et surtout les petites graines de votre calendrier 2018, fleurs des champs de la couverture en janvier, juillet, décembre, coquelicots en février, mai et août, myosotis en mars et novembre, salade en juin et octobre et carottes en avril et septembre. C'est juste génial, franchement je trouve que c'est génial. D'autant plus que sur ce site growinpaper.fr, vous pouvez également faire des faire-part. Je trouve que c'est formidable de faire des faire-part en graines parce que c'est zéro déchet, parce que c'est hyper intéressant et que c'est adorable, je trouve, comme petite idée.
Ensuite, adorable, un petit bonnet de la marque Même pas froid, fait en France. Je l'ai déjà mis. Je l'ai déjà mis dans ma culotte. Non, je rigole. Je l'ai déjà mis, je le trouve très mignon. C'est trop mignon, non? Franchement. J'adore en plus les petits bonnets qui font ça après un peu, tu vois. Donc soit tu peux... Non, là ça fait tête de bite. Bon, je valide complètement ce bonnet. Et comme tout à l'heure, si tu n'aimes pas le bonnet, si tu ne penses pas l'utiliser parce que tu en as déjà un, tu l'offres à quelqu'un et tu rendras les gens heureux. Et ça, c'est important de rendre les gens heureux. Oui, oui, oui. Donc, dernière chose, une crème baume d'éclat à l'eau de la reine de Hongrie. Soins antioxydants, équilibre, éclat par Mademoiselle Saint-Germain. Collection Le Potager du Roi. Je ne connaissais absolument pas cette marque. Alors, 92% des ingrédients sont naturels, ou 99 je crois. Et surtout, ce qui est absolument trop chouette dans ce concept, c'est qu'en fait, tout ce qui est utilisé dans la fabrication, tout ou presque, provient du potager du jardin de Versailles. Alors, il faudra que vous alliez sur le site internet pour avoir plus de détails, mais j'ai trouvé que c'était absolument formidable. En fait, l'eau de la reine de Hongrie, c'était une eau qui était utilisée pour une reine à Versailles, donc je pense que c'était Marie-Antoinette, mais il faudrait que j'aille vérifier. Et en plus, ils ont pris du romarin du potager du château de Versailles. Donc c'est fait en France. Moi, c'est pas particulièrement le genre de concept qui me branche, moi personnellement pour moi-même. Mais franchement, pour ma mère, je trouve que c'est absolument formidable parce que c'est un truc de reine, de truc de machin, de un peu un côté luxueux, un peu un côté, voilà, tu vas mettre de la crème d'une reine, en plus c'est bio, en plus c'est naturel, en plus c'est fabriqué en France avec du romarin du château de Versailles. Vous voyez la petite, le petit couvercle, en fait, il est comme, ça fait penser au jardin de Versailles. Et je trouve que le pot est absolument mignon. Le packaging est top. Je l'ai mis 2-3 fois déjà. Ça fait longtemps, moi, que je mets plus trop de crème comme ça. Et alors, la texture, elle est absolument onctueuse, un peu mousseuse. C'est très agréable. L'odeur est très douce. C'est assez agréable. Il y a un petit côté odeur sympa et un petit côté odeur un peu étrange. Mais en vrai, c'est très doux et c'est pas du tout gênant. Alors, par contre, je ne sais plus où j'ai mis la petite explication de tout ça. Mais c'est vraiment intéressant. Allez voir leur site. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est du romarin qui a poussé au château de Versailles. Je trouve le concept adorable et tout ça. Seul bémol, donc c'est une crème de nuit que tu peux mettre, une crème que tu peux mettre jour et nuit. Seul bémol en fait, dans la composition, c'est ça, il y a 92% d'ingrédients français, 92% d'ingrédients naturels. Et selon les produits qu'ils proposent, il y a plus ou moins d'ingrédients naturels et ça va jusqu'à 99% d'ingrédients naturels il me semble. Le seul problème de cette composition, c'est qu'il y a deux ingrédients un peu polémiques. Quand tu vas sur la vérité sur les cosmétiques, le site pour vérifier tes compos, tout est nickel de ce produit. Quand tu vas sur le label Nature et Progrès, tout est bon. Ils acceptent ces choses-là. Alors, ce truc n'a pas de label, hein, mais il me semble que le label Nature et Progrès, en qui j'ai entièrement confiance, accepte ces ingrédients-là, il me semble. Faut que je vérifie. Mais quand tu vas sur Wikipédia, tu t'aperçois qu'en fait, ils sont assez polémiques dans le sens où des études sont en train d'être faites parce qu'ils ont des doutes. Donc voilà, c'est pas évident de savoir. Ces deux ingrédients sont le sodium benzoate et le potassium sorbate. Sinon, tout est clean dans leur composition. Voilà, il y a pas mal d'alcool, donc c'est pas slow, mais c'est quand même bien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. C'est fabriqué à Versailles, on s'en doute, tout ça. Mais je pense que c'est vraiment le genre de marque que ma mère pourrait adorer parce qu'elle aime bien les trucs un peu comme ça, un truc un peu de luxe. Si c'est naturel, c'est bien. En plus, elle pourra se la raconter avec ses potes en disant oui, c'est du romarin du château de Versailles. Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Bon, et bien écoutez, je ne sais pas si cette vidéo... Bon, je pense qu'elle va durer 20 minutes, je suis désolée d'avance. Je ne sais pas si ça vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous embrasse. Ah oui, alors à la fin des vidéos YouTube, tu dois toujours faire un petit truc genre...
Pour vous abonner, cliquez là, ou là, ou là. Vous abonner à ma chaîne vous permettra de savoir quand je fais une nouvelle vidéo, c'est sympa. Et puis en plus, tu peux me mettre un petit pouce en haut parce que tu as aimé. Tu peux aussi me mettre un petit pouce en bas parce que tu n'as pas aimé. Mais si tu n'as pas aimé, je veux bien que tu me dises pourquoi. Si tu n'aimes pas ma gueule, en revanche, tu peux te casser. Tu n'es pas obligé de rester. Je vous embrasse bien fort. Merci, je vous kiffe, la vie est belle. Ciao!